Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life, je pense que vous m'entendez bien. Voilà, j'ai enfin vu le film Sausage Party et j'ai décidé ce matin de vous en parler un petit peu parce que je pense que bon, tout le monde en a plus ou moins entendu parler de ce film, mais je pense que il y en a beaucoup qui ne l'ont pas regardé. Putain, elle reste un peu figée la miss là. Qui n'ont pas regardé parce que bah ils sont restés sur ce qu'avaient à offrir en fait les bandes annonces, c'est-à-dire beaucoup de gros mots, des images un petit peu violentes on va dire, et des allusions coquines de partout. Alors mais ça en fait c'est la surface du film. Mais de quoi parle vraiment en fait Sausage Party? C'est ce que je vais essayer de vous raconter un peu ce matin. Je voudrais bien quand même qu'elle arrête d'être figée comme une conne elle, mais sinon tant pis. Mais là ça fait vraiment robot, c'est ridicule. Avatar, environnement, auto-calibrage de suivi. Alors je veux cliquer où? Ouais, le suiveur il peut détecter ma bouche mais pas mon visage, il se fout pas un petit peu de ma gueule lui. Ah non. Bon tant pis, on va faire comme ça. C'est vraiment ridicule. Donc, l'histoire de Sausage Party. Donc, ça commence évidemment dans un centre commercial. On a tous les aliments qui n'ont envie que d'une seule chose, c'est d'être achetés par les humains. Pourquoi? Parce que premier élément assez intéressant dans le film, les aliments ont une espèce de religion une religion où en fait les humains, nous sommes des dieux et une fois passés les portes du magasin, ils pensent que ils s'en vont vers un certain au-delà. Euh, Après, j'ai pas très bien compris ou je me souviens plus de ce qu'ils espèrent avoir dans ce fameux au-delà. Mais soit faire la fête, soit je sais pas, enfin en tout cas être heureux avec des dieux. Enfin, notamment, il y a une scène où effectivement, quand on voit des aliments chez quelqu'un, chez une personne, donc une pomme de terre notamment, la fille, elle reste la pomme de terre donc la patate, elle interprète ça comme oh je me fais, enfin la déesse me fait prendre un bain, voilà, elle s'occupe de moi, ce genre de choses. Donc ils espèrent mener une belle vie, mais bien entendu on sait comment c'est supposé se terminer pour les aliments. Donc ils ont une espèce de religion faussée comme ça, enfin voilà, inventée par des aliments non périssables qui cependant sont restés dans le magasin. Alors je pense qu'ils se cachent, je sais pas trop où pour ne pas être achetés par des clients. Euh, donc voilà, ça c'est le premier élément. Euh, Après, par quoi je vais poursuivre? Ah oui, il y a, alors, parce qu'il y a plusieurs sous-intrigues dans le film, et par contre, mais il faut que je cherche un petit peu sur Wikipédia parce que, sur la fiche du film sur Wikipédia parce que il y a un truc un peu bizarre. En fait, bon, moi, j'ai vu le film en version, française québécoise. Pourquoi? Parce que, j'avais vu la bande-annonce de la version française France et je me souviens que j'avais pas aimé alors soit les voix françaises, mais je crois que c'était plus en réalité les dialogues de la VFF, enfin le l'argot, le langage familier que j'aimais pas
des expressions argotiques que j'aimais pas entendre dans cette VF. Mais ceci dit, là, bon, c'est un petit peu la version québécoise a une couleur plus québécoise que je le pensais, donc je vais pas forcément la conseiller à des Français ou à des non-québécois, quoi. Euh, Il y a une autre sous-intrigue, c'est qu'il y a un aliment en particulier, mais le problème c'est que je sais pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est comme aliment. Parce que c'est un peu une forme de cloche, mais donc la version québécoise appelle ça une douche. Je sais pas ce que c'est. Euh, donc j'espère trouver dans la fiche Wikipédia. Ouais, je sais pas, ça s'appelle aussi douche. Alors c'est un... Alors attendez, juste je vais lire un petit peu. C'est la fête du 4 juillet, jour de la fête nationale des États-Unis, et le jour le plus favorable pour les aliments pour se faire acheter par les humains. Alors je sais pas pourquoi, au passage, qu'ils considèrent comme des dieux afin d'aller dans le grand au-delà. Franck et Brenda, ouais, une saucisse. Et donc Brenda, une brioche, un pain hot dog, ont hâte d'aller dans le grand au-delà pour pouvoir enfin passer à l'acte. Voilà, ça, ils pensent que c'est une fois dans l'au-delà qu'ils pourront, eh bah, à votre avis, quoi, baiser comme des saucisses, quoi. Euh, les tourtereaux, ouais, sont choisis par le même acheteur pour se disputer avec douche. Ok, donc c'est pas un aliment. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que les aliments qui peuvent parler, qui prennent vie là-dedans. Il y a des fois, il y a d'autres objets, bizarrement. C'est une poire à lavement vaginal, d'accord. Et ce qui est assez particulier, c'est que euh, bon, alors il y a eu un accident qui faut qu'il y a des objets qui tombent. Désolé. Oh là, attendez, je vais recouper le micro là. Donc il s'est passé un accident, il y a des éléments qui tombent, dont les deux héros principaux, là, la saucisse et le pain hot dog, et donc aussi Douche, qui, euh, qui avait vraiment envie d'être acheté par la cliente en question, mais du fait que ils sont tombés par terre, bah, la cliente les a laissés tomber. Et du coup, Douche pour se venger, et c'est assez particulier, il aspire en fait les liquides d'autres d'autres aliments, notamment un jus de fruits, des trucs d'alcool, une truc de tequila, je crois notamment. Et il se trouve que ça lui donne de la force, ça le rend plus fort et ça le rend également plus cinglé en fait. Voilà, ça c'est la deuxième sous-intrigue. Bon, c'est rigolo. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Donc du coup, ils sont comme ils sont un peu coincés dans le magasin, euh, dans un premier temps, ils vont essayer de retrouver leur rayon d'origine, là, donc la saucisse et le pain hot dog. Mais bon, en chemin, Franck la saucisse déjà apprend la vérité, apprend que cette religion qu'ont les aliments a été purement inventée pour par les produits non consommables euh, parce qu'avant les aliments et les objets savaient direct qu'ils allaient être achetés pour être soit mangés soit utilisés, donc les aliments notamment ils sont coupés en morceaux évidemment. Euh, donc ils non consommables avaient inventé cette religion pour donner un petit peu d'espoir
dans aux aliments, hein, avant de découvrir la vérité. Comme ça, ils ont un petit temps de leur vie où ils peuvent être plus ou moins heureux avant de découvrir la vérité, quoi. Mais bon. Euh, oui, alors de petites choses amusantes sur leur chemin pour retrouver le rayon, ils croisent. Alors c'est bizarre, c'est bel et bien une pita, mais ça représente un personnage arabe et musulman. Et également Sami, un bagel juif. Oui, oui. Euh, donc comme dit la fiche Wikipédia, qui refuse d'admettre d'avoir plus de points communs que de différences. Donc tous les produits liés à ça, ils sont l'un à côté de l'autre dans le même rayon et puis ils se disputent. Voilà, c'est rigolo. Alors forcément, à la fin du film, ils découvrent que bon, ils peuvent s'entendre et tout ça. Hein. Voilà, ça peut être, c'est également l'une des sous-intrigues du film. Euh, un petit truc amusant aussi, c'est que le magasin comporte une sorte de allée sombre, un rayon sombre. On sait pas pourquoi c'est pas éclairé, parce que bon, quand le magasin est fermé, il y a le rayon des alcools fait la fête. Il y a des éclairages qui sortent littéralement de nulle part, mais il y a eu donc un rayon sombre. On se demande pourquoi il est sombre. C'est plus pour les besoins du scénario et de l'ambiance, ça. Euh, c'est un rayon que les aliments ne connaissent pas apparemment. Et c'est un rayon en fait où il y a des couteaux, fourchettes, des couverts et aussi des outils pour la cuisine, hache, machette, tout ça. Et il y a également un livre sur comment préparer de la bouffe, quoi. Donc c'est là que notre petite saucisse découvre que la vérité, bah, c'est la vérité. Donc du coup, il essaye d'en parler aux autres éléments, notamment à ses amis qu'ils ont rencontrés sur le chemin et sa petite amie pain hot dog. Et c'est là qu'on a, je trouve, l'une des scènes les plus intéressantes du film. Et je devrais y revenir juste après. Donc la saucisse raconte tout au pain à hot dog, mais et les autres éléments, donc la pita musulmane, le bagel juif, tous ceux qui étaient avec ne la croient pas, ne croient pas Franck. Et là, on voit un petit truc sympa. C'est il dit, enfin, c'est d'abord le la fille pain hot dog qui dit non, ben enfin, elle reste croyante en fait. Et la saucisse dit mais comment est-ce que tu peux croire à quelque chose sans avoir de preuves, de démonstration, comment est-ce que tu peux croire comme ça finalement? Donc donc voilà, c'est assez amusant parce que c'est une sorte de discussion entre une croyante et un agnostique ou athée qui d'un coup est devenu, on va dire, rationaliste. C'est l'instant moto. Tu live, ça arrive. Euh, donc voilà, c'est ça j'ai bien aimé le rationaliste versus le croyant. Ça peut rappeler
par exemple, hein, la vidéo, le petit dessin animé que j'avais partagé il y a pas longtemps, notamment sur le blog et aussi sur mon Changebook, parce que je me suis mis dessus finalement. C'est le donc Team je sais plus quoi il s'appelle, Storm the Movie, je sais plus comment il s'appelle exactement. Où c'est pareil, il y a eu une fille, Storm, qui pareil c'est une tenante de plein de trucs et euh, donc une discussion avec Tim qui lui est beaucoup plus rationaliste, pareil. Je devrais refoutre le lien de la vidéo, tiens, en description peut-être. Peut-être que je vais faire ça si j'oublie pas. Donc ben voilà. Ah oui, alors à propos que je continuais sur le rationalisme versus les croyants. On a parce que vers la fin du film, euh, il relativise ça avec quand même un message, parce que certains pourraient penser en voyant cette scène que le film est anti-religieux. Déjà que déjà qu'il y a tout cet aspect allusion sexuelle de partout, enfin voilà quoi. Et en fait, non, parce que l'un des messages du film vers la fin, c'est de respecter les croyances des autres. Donc notamment celle de la religion des aliments, puis en plus de ça, il y a les deux personnages, Pita arabe musulman et le baguel juif, donc voilà. Eux, il y a aussi ce truc-là qui est représenté, quoi. Donc voilà en gros ce qui est réellement Sausage Party. C'est donc est-ce que c'est un bon film ou un mauvais film? Eh ben c'est réellement un bon film, parce que alors bien sûr une bonne grosse base de l'humour est assez grasse, on va dire, hein. Ça y a pas de souci. Enfin d'ailleurs la fin du film c'est une putain d'orgie monumentale dans le magasin quoi, c'est c'est clair. C'est un truc de fou. Mais c'est pas le vrai. Ça c'est la façade du film. C'est le truc qui euh, qui est utilisé pour nous le faire vendre. Mais s'ils avaient fait que ça durant tout le film, je pense que ça aurait été vite lourd. Donc ils ont quand même fait un vrai scénario avec donc plusieurs sous-intrigues. Donc c'est quand même assez génial quoi. Voilà, alors je sais pas, est-ce que j'aurais oublié des trucs à dire là-dessus? Je sais pas trop. Je regarde un petit peu. Mettre un petit fond musical en attendant. Voilà, je mets à 1%. À 1%, ça équivaut, j'ai l'impression, à 20-30% sur OBS. C'est très étrange. Ok, bon voilà, je pense que c'est tout, hein. J'ai dit ce que j'avais à dire.
c'est un film, voilà, sur notamment sur les religions, les croyances. Et par contre, ah oui, tiens, ça c'est un truc que j'ai oublié de dire, c'est que en fait les autres personnages trouvaient que Frank là était irrespectueux envers les croyances des autres sous prétexte que lui était rationaliste. Et le problème c'est que moi j'ai pas du tout eu cette impression là quand j'ai vu le film. Alors soit je suis passé à côté, soit c'est la version française québécoise qui n'a pas assez bien retranscrit le truc, je sais pas trop. En fait peut-être que ce qui peut gêner un petit peu, c'est pas ce qu'il dit, mais la façon de le dire, parce qu'il était peut-être un petit peu il était pas très calme quand il a essayé de dire la vérité à sa petite copine là. Donc mais ça se reporte sur un peu tous les aliments, tout, si je me souviens bien. Donc c'est marrant, en France il est interdit au moins de 12 ans le film, au Québec interdit au moins de 16 ans. États-Unis R interdit au moins de 17 ans non accompagné d'un adulte. Ouais, alors par contre, ça aurait été mieux s'il était interdit au moins de 16 ans, 17 ans. Et comme quoi, des fois, y a pas à dire, l'Amérique du Nord est plus puritaine que nous, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bon bah voilà. Donc là, je pense que je pense que ce coup-ci, j'ai terminé. Donc si vous arrivez à passer au-delà des tout l'humour gras qu'il y a dans ce film, et ben regardez-le quoi. Ça vaut le coup. Par contre, effectivement, voilà, pas. C'est clair qu'il vaut mieux avoir un âge minimum pour le voir, je présume, mais après, bon bah c'est tout quoi. En tout cas, il y avait pas tant que ça de quoi en faire un plat. J'ai jamais compris ce qui s'était passé avec ce film. Est-ce qu'il y a eu un problème de communication qui a fait que les gens ont cru que les enfants pouvaient voir ça? Il y a un truc que j'ai pas compris. Je sais pas pourquoi ce film avait l'air d'avoir fait un petit scandale lors de sa sortie. Il y a un truc que j'ai pas suivi là. Bon, et ben, je vous dis au revoir et à la prochaine. Donc, on est mercredi. Il devrait y avoir une vidéo qui sort cet après-midi. Qu'est-ce que ça va être Est-ce que c'est un truc que j'ai eu le temps d'annoncer sur le blog? Je me souviens même plus. Ce sera en tout cas une vidéo du jeu. Il devrait également en avoir une vendredi si j'oublie pas. Et puis samedi, le live sur Sonic Maniac 3 sur Twitch, 20h40. Allez, j'ai plus qu'à vous dire bye bye.